Donc Patrice, mon père, la première fois où il est arrivé au Togo, il tombait amoureux complètement de ce pays et a voulu en fin de compte l'aider en envoyant régulièrement des médicaments, en faisant des consultations, etc. Et aussi de nous faire découvrir ce pays qu'il aimait tant et forcément toute la famille on est tombé amoureux aussi. Et donc voilà, et donc c'est à ce moment-là on a rencontré aussi Siegfried qui est un assistant médical au Togo et il s'est vraiment créé des liens très forts entre Patrice et Siegfried et cette union a permis en fin de compte de créer cette ONG ESFT et qui perdure jusqu'à maintenant. Ce dispensaire existait déjà auparavant depuis plusieurs années. Et suite à une surcharge des locaux, les habitants de Badja ont fait une demande auprès de ESFT afin d'agrandir ce site en construisant un deuxième bloc et qui a été fait en 2000, sachant que ESFT était déjà présent dans le village de Badja, mais également dans tout le reste du pays, un petit peu dispersé. Et à partir du moment où les villageois ont fait cette demande d'agrandissement du dispensaire, mon père Patrice et mon papa togolais Siegfried ont jugé bon en fin de compte de centraliser leurs actions sur ce petit village de Badja et ensuite par la suite s'ils ont assez de fonds pouvoir s'étendre au fur et à mesure. D'accord, je vous présente le dispensaire de Badja. Par où ont commencé les activités d'échanger Solidarité France-Togo. Donc vous avez la salle de consultation où on reçoit tous les malades qui viennent, qui sont consultés ici avant que n'importe quel soin ne se décide, c'est ici. On a un magasin ici. Vous avez la salle d'accouchement. Et vous avez ce hall-là qui sert de salle d'accueil. Puis vous avez la salle des soins, injection, petite chirurgie, pansement, tout ça là se fait ici. Et plus loin, on a la pharmacie. Et là, nous sommes à la fin du premier bâtiment, de l'ancien bâtiment qui a été agrandi par ESFT. Et nous avons une grande salle d'hospitalisation qui est censée contenir 6 lits. Et il y a la deuxième salle qui est la salle de suite où quand on fait l'accouchement, on garde les femmes pour quelques jours en observation avant de les sortir. Il y a aussi le bureau de la sage-femme, et actuellement c'est une matrone qui la tient, et dans ce bureau, ils font la consultation prénatale. Ils examinent les femmes enceintes, tout ça, et voilà. Et voilà le dispensaire dans tout son ensemble, présenté brièvement. Separation. Oh, we all educated. Oh, God is moving on me. He is moving all around me. Keep Lord his footsteps upon the sea and he rise up on the storm. I got to bend down on my knee and I pray so wonderful. Yes, I feel the spirit got me, push me, beg me day by day. I tell you that I'm feeling. Oh, I feel alright.
déjà, le premier problème qui existait crucialement, c'était le problème d'eau, l'approvisionnement d'eau. Mais depuis un moment, il y avait des forages qui sont faits et qui ont résolu plus ou moins ce problème parce que ils ont des puits un peu à proximité et avec un peu d'effort, chacun peut s'approvisionner en eau potable. Périodiquement, il y a des diarrhées à allure épidémique, sorte de choléra. Et nous avons fait l'étude du milieu et on a constaté que un peu partout, et les villageois font les selles, ils font les besoins n'importe comment, à côté, dans la brousse, tout ça. Et c'était dû au fait qu'il n'y a aucune latrine dans le milieu. Donc ça s'est coïncidé avec 6 jeunes scouts, des jeunes de France qui ont choisi de venir au Togo par nous. Donc ils ont voulu faire quand même une action et nous leur avons soumis le projet de latrine. Et ça a été accepté et par eux et par la population. Donc ils étaient venus en vacances faire 6 semaines et ils ont creusé ils ont travaillé avec la population, ils ont creusé les latrines et ça fait 1 an ou 2 ans que nous avons laissé les latrines à la disposition des villageois et nous avons constaté que ça s'utilise bien. Et ça a résolu énormément le problème parce que le péril fécal, de par les rapports qui nous sont donnés par le dispensaire, et on a trouvé qu'il y a une réduction des problèmes digestifs et autres. Nous avons fait beaucoup d'actions dans les écoles. L'école officielle avait il y a 5 classes. Un bâtiment de 5 classes qui avait le toit complètement bousillé. Les enfants, quand il pleut, on les renvoie à la maison. Ils ne peuvent pas rester. Donc nous, on a pris ça à cœur. On a refait tout le toit. C'est une opération que nous avons faite et qui était salutaire pour les enfants. On a refait tout le toit et ça a été aussi très apprécié par la population. Entre-temps, on a trouvé qu'il y a des enfants pour 1000 francs, pour payer 1000 francs d'écolage. Rien que pour payer 1000 francs d'écolage et pour acheter des cahiers, ils n'allaient pas à l'école. On les renvoyait pour ça et puis les parents disaient « Ah bon, là tu es venu, viens, on va au champ ». Actuellement, nous avons 300 enfants pour qui nous avons trouvé des parrains en France qui prennent en totalité leur scolarité et ils sont prêts à les amener jusqu'à l'âge adulte, et quitte à ceux qui peuvent apprendre un métier. Il y a certains chez qui l'école ne marchait plus. Les parents ont continué à payer pour leur apprentissage. Ça, c'est des projets prioritaires. Ça fait 5 ans et on a jusqu'à près de 300 enfants que nous suivons comme ça. À un moment donné, il y a Pascal Bossard, la femme de Patrice, le directeur de notre ONG, qui a dit pourquoi pas un orphelinat. Donc le projet vient d'elle. Et c'est ainsi que à chaque fois qu'on parle de l'orphelinat, il y a des gens qui sont prêts à nous accompagner. Alors on a dit qu'il faut faire quelque chose. Et là, on a débuté par les petits moyens que nous avons sur place. On a commencé à faire ce que vous voyez là. Ça, c'est la partie administrative que nous avons commencé à faire. Puis
On va finir ça et après, on va commencer les bâtiments pour abriter les enfants. Donc voilà, nous sommes au début et je pense que c'est une bonne action que nous allons faire et ça va être vraiment la grande réalisation de notre organisation Échange et Solidarité France-Togo pour couronner vraiment tout ce que nous faisons sur Baya. Bon, le sida, le drame, c'est que quand le papa meurt, la maman meurt aussi. Et il laisse à deux un enfant. C'est le drame. Par exemple, si on parle de cancer, tout ça, quand un couple, dans un couple, il y a eu la femme qui a, par exemple, un cancer du col, elle meurt, le papa vit et l'enfant peut avoir la chaleur c'est-à-dire humaine, c'est-à-dire de parentale du papa. Mais ici, quand la mère meurt, c'est sûr que le papa va mourir. Quand le papa meurt, c'est sûr que cet enfant va être orphelin de père et de mère. Donc il y a plein, ça, c'est le drame du sida, et c'est ça qui fait qu'on a beaucoup d'enfants qui n'ont ni père ni mère. Donc c'est pourquoi l'orphelinat est bienvenu pour recevoir quelques-uns de ces enfants qui n'ont pas de père ni de père de mère et qui n'ont pas quand même contracté la maladie, afin de leur donner ce qu'il faut comme chaleur parentale. Le projet orphelinat, on y a réfléchi longtemps. C'est un projet délicat. On va donner à ces enfants des mamans qui sont vraiment qui vont les prendre vraiment, qui vont remplacer leur maman. Et puis nous-mêmes, avec les équipes de ESFT qui vont passer et qui vont les embrasser comme papa, tout ça, on compte leur donner vraiment le minimum pour qu'ils aient les mêmes chances que les enfants qui sont qui ont leur papa et leur maman. Donc nous avons l'obligation de les prendre, de les amener jusqu'à leur âge adulte. Ceux qui peuvent aller loin dans leurs études jusqu'à l'université, nous les accompagnerons. Et ceux qui, arrivés à un certain niveau, ne peuvent plus continuer et qu'on peut, et s'il y a moyen de les orienter dans des formations, on le ferait. Ça, c'est une charge à nous. Et quand on les prend, on ne les lâchera pas jusqu'à ce qu'ils deviennent capables de voler de leurs propres ailes.
jump